Salut, salut, c'est Madoussou Ouattara, la fille du pays profond. Je vous salue. Effectivement, ça fait un temps que j'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je me sens bien. Mais voilà, je me permets de faire une petite vidéo courte là sur si un peu de la relation, la vérité par rapport à soi, par rapport aux autres et tout ça. Il y a quelque chose que il faudrait que chacun de nous puisse comprendre. Euh, Ce n'est pas facile aujourd'hui dans les situations que nous vivons par rapport à la relation que chacun de nous entretient avec cette optique de la vérité. Vous savez, très souvent, lorsque nous écoutons euh, dans les rencontres cliniques des gens qui parlent par rapport à certains de leurs vécus, on se rend compte que, en réalité, la vérité d'une personne, c'est ce qu'elle se cache. Ainsi donc, on se rend compte que la souffrance des autres et leur quête de la recherche intérieure découle particulièrement de leur enfance. Des conflits intérieurs, des conflits de leur enfance non traités qui ont été refoulés, non résolus qui ont été refoulés, enfouis en dedans d'eux, qu'une fois devenus adultes, ces choses-là se mettent dans leur cheminement de vie et ressortent de telle sorte qu'ils se trouvent confrontés à des difficultés actuelles dans leur vie. En réalité, des gens qui ont vécu des décharges, des émotions à forte décharge dans leur enfance, des types de tensions environnementales, des enfances perturbées, comme on dit, des conflits refoulés qui difficilement n'ont pas été traités. Il reste des personnes blessées à vie. Et donc ces gens-là, une fois dans leur cheminement, à la rencontre de l'autre, devient une victime qui devient un bourreau qui retransmet ses blessures, ses traumas complexes non traités, refoulés à son vis-à-vis. Ainsi donc, nous nous trouvons deux fois face à des gens qui ont une curiosité dans leur cheminement, qui sont foncièrement méchants dans leur attitude, leur façon de faire. On ne comprend pas et on se pose la question où c'est quitté. Ces gens-là, quand vous les regardez dans leur profondeur, leur attitude, en réalité, est un désespoir. Parce que ils ont des conflits intérieurs, des blessures de l'enfance non traitées, refoulées, qui ne peuvent exprimer, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. En Afrique, on n'a pas cette possibilité dans le cheminement d'une personne ou bien d'un enfant et comprendre que ça peut perturber un jour son état adulte et qu'il est temps qu'on aille voir un psychologue ou bien parler avec lui, un travailleur social et tout ça. Mais non, en Afrique, tout est refoulé. Et cette personne-là, une fois grandie, devient une bombe conflictuelle en lui-même, pour lui-même d'abord, ensuite pour les autres. Loin de lui tirer, comme on dit, les pétards, de tirer les pétards sur lui, de l'en vouloir. Au contraire, tradition par le fait que cette attitude foncièrement méchante, d'une façon de faire de curiosité et de malhonnêteté notoire, ancrée en cette personne, dans ses propos, dans son comportement, dans sa relationnelle comme dans son environnement, nous dit que cette personne est en train de lancer un cri qui dit au secours. Parce que ça fait pitié. Lorsque vous regardez le cheminement de la personne, vous regardez le type de la personne que c'est, ce qu'il vous présente comme disposition, et puis vous voyez et vous cataloguez ses faits et gestes, ses propos,
son comportement, il n'y a rien à dire. Cette personne est malade. Cette personne a un problème très sérieux. Très sérieux. Cette personne est en train de crier au secours. C'est aux gens qui sont autour ou à la société de comprendre. Je pense que, loin s'en faut, cette personne est malade. Ça demande à son vis-à-vis que de chercher à comprendre son attitude, même à l'aider, qu'il reconnaisse ce sentiment en lui pour aller chercher de l'aide. Et cela est important. En Afrique, on ne s'en rend pas compte, mais il est temps que l'Africain puisse lui-même faire une rétrospection de son comportement, de ses agissements avec son vis-à-vis, dans son environnement, dans sa relation, dans ses relationnels. Et beaucoup vont s'en rendre compte que les blessures de l'enfance là sont les gros facteurs, le gros problème de nos problèmes actuels que nous avons. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite bonne soirée chez vous. Merci.